Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour. Monsieur Camara, hier, avant votre audition, on vous a vu vous entretenir avec des avocats de la défense. Dites-nous, est-ce que vous en avez constitué quelques-uns? Non, tout le monde m'a salué. Je parle des avocats de la défense. Non, je n'ai pas de lien particulier avec les avocats de la défense, si vous voulez le savoir. On vous a vu vous entretenir avec eux sous les caméras avant votre audition. Je vous dis que je n'ai pas de lien personnel particulier avec ni vous les avocats de la partie civile, ni ceux de la défense. Donc, à cette audience, vous n'avez pas constitué d'avocat? Non. Très bien. Qu'est-ce que vous disiez hier, tout juste avant l'ouverture des débats, pour ce qui vous concerne? Bon, est-ce qu'on peut en venir au fait? Oui, Monsieur le Président, Bien, c'est extrêmement si, important. Si vous avez des informations à mettre à la disposition du tribunal, vous pouvez le faire. Mais Non, c'est extrêmement important. Est-ce que vous savez que vous êtes là en qualité de témoin? Bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est suspicieux pour vous de communiquer avec des avocats constitués dans ce dossier qui ne sont pas les vôtres? Je n'ai communiqué avec aucun avocat. J'ai répondu à des salutations. Est-ce que vos communications ne tendent pas à influencer votre témoignage? Non. On n'a pas parlé de ce procès. D'accord. Alors, on vous a entendu dire ici que vous étiez ministre de la Communication sans portefeuille. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Non, c'est dire que je n'avais pas d'attribution spécifique, ni un mandat qui renvoie à des responsabilités précises. Quand on nomme un ministre, il y a un décret d'attribution qui fixe les limites de ses fonctions, de ses attributions et de ses responsabilités. Ce n'était pas le cas pour cette fonction. Donc c'était comme une coquille vide, c'est ce que vous voulez nous faire savoir? C'est votre opinion? Non, c'est une question en fait. En tout cas, il n'y avait pas d'attribution claire ni de mandat précis. Mais vous étiez un homme très sollicité du capitaine Dadis à l'époque. C'est un avis de votre part? Non. Vous avez dit ici que le 27, la nuit du 27, vous y étiez. Le 28, après les événements, il vous a appelé. Vous avez exprimé les difficultés de vous rendre au camp. Il a envoyé un colonel avec des hommes vous chercher. Est-ce que vous ne pensez pas que vous étiez un homme très important pour le capitaine Dadis? Je n'en sais rien. Monsieur Camara. D'accord. Étiez-vous au courant de la déclaration du ministre Frédéric Collier à l'époque en réponse au meeting envisagé? Je ne parlerai pas de manifestation parce qu'en réalité il ne s'agit pas de manifestation mais plutôt de meeting. Et quelle est la question? Est-ce que vous étiez au courant de la déclaration du ministre Collier, Frédéric Collier, du ministère de l'administration du territoire, je pense bien, à l'époque? Non, je ne vois pas de quelle déclaration il s'agit. Une déclaration interdisant les manifestations. Non, je n'avais pas été au courant. Ou le meeting. Non, je n'étais pas au courant. Vous étiez le ministre conseiller à la communication. En quelque sorte, bon, avant de m'aventurer, puisque vous avez expliqué des attributions, quel était votre rôle auprès du président Dadis? Je l'ai expliqué plus d'une fois à cette barre. C'était simplement d'organiser certaines relations de presse et lorsqu'il avait des messages qu'il voulait faire passer à certaines occasions, il me le demandait. Est-ce que, en quelque sorte, vous n'étiez pas aussi
l'oreille du capitaine Dadis. Non, L'informateur du capitaine Dadis. non, il y a des services qui sont dédiés à cela. En quelque sorte, vous étiez le chargé de la communication. J'ai dit qu'il y a des services qui sont les oreilles et les yeux du président. L'État est bien organisé. D'accord. Alors, la nuit du 27, auprès du capitaine Dadis, dites-nous, quel était l'objet de votre visite? J'avais été appelé par le capitaine Dadis et lorsque je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'était en lien avec la manifestation du lendemain. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était en lien avec ces On en a événements? parlé à mon arrivée. Et qu'a-t-il dit à votre arrivée lorsqu'il vous a fait appel? Non, on avait, comme je l'ai dit, commencé une discussion à l'abbé. Donc lorsque je suis revenu, il m'a dit que la manifestation allait avoir lieu probablement le lendemain. Et qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire, puisque nous en avions discuté un peu avant à l'abbé. Et je lui ai réitéré ma position. Mais je crois que vous veniez de dire tout à l'heure, en réponse à l'une des questions d'un confrère, que vous n'aviez pas été consulté à ce sujet. Non, je n'ai jamais dit que je n'ai pas été consulté. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de réunion au cours de laquelle chacun a été consulté et a donné son avis. À laquelle j'ai pris Alors, part. est-ce que vous aviez été consulté par rapport au meeting qui devait se tenir? J'avais déjà donné un point de vue à l'abbé, à la suite duquel le président m'a fait appel. Lorsqu'il vous a fait appel et que vous êtes arrivé, qui est-ce que vous avez trouvé? Je l'ai trouvé là, dans les circonstances que j'ai déjà décrites. Vous avez trouvé qui que vous pouvez reconnaître? Non, lui, je me suis dirigé directement vers lui. Il était là, en face de moi. Donc, lorsque vous êtes arrivé, est-ce qu'on est en train de parler de la nuit du 27? Bien sûr. Bien. Lorsque vous êtes arrivé, est-ce que quelqu'un est allé le réveiller ou bien vous l'avez trouvé déjà Non, installé? il était réveillé. Il était réveillé. Il était déjà réveillé. D'accord. Et il était 1h du matin ou un peu au-delà de 0h. Oui, au-delà de 0 heure. Je ne connais pas l'heure exacte. Vous avez parlé de militaires autour de lui. Était-ce des hauts gradés ou bien vous aviez comme l'impression qu'il s'agissait de gardes? Non, ce n'était pas des hauts gradés, parce que si c'était le cas, je connaissais quelques figures quand même. Qu'est-ce qu'il attendait de vous, le capitaine? Il attendait qu'on trouve une solution pacifique à la manifestation qui était programmée par les forces vives à travers un consensus avec eux. Retournons un peu. De l'abbé, était-ce par téléphone qu'il vous a appelé dans la nuit du 27 pour venir le rejoindre? C'est par téléphone, oui. C'était à quelle heure? J'ai déjà dit que c'était après minuit, mais je ne connais pas Il l'heure vous a exacte. appelé pour le rejoindre? Oui. C'est par téléphone. Pourquoi vous seul? Je ne sais pas. Ça, c'est à sa discrétion. Vous voyez, lorsque je disais à l'entame que vous devriez être quelqu'un de très important pour le capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez dit non, vous n'en savez rien. Pourquoi vous fuyez les questions, les réponses? Je ne fuis On pas veut les- comprendre des choses. Non, je ne fais pas les questions. Vous voulez que je dise de moi-même Est-ce- que c'est important? Non, c'est une question qui vous est posée. Merci pour la modestie. Alors, il n'y avait pas de militaire de haut gradé autour de lui. Pendant que j'y étais, encore que je ne suis pas resté longtemps, non. Je n'en ai pas vu et je n'en ai pas le souvenir. Est-ce qu'il y avait d'autres ministres autour de lui quand vous êtes arrivé? Non, je n'en ai pas vu. Est-ce qu'il y avait des religieux là? Non, je n'en ai pas vu.
Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Vous n'êtes pas de la sécurité. Vous n'êtes pas de la gendarmerie, des forces de maintien de l'ordre. On est en train de parler de meeting. Qu'est-ce qu'il attendait de vous? J'ai expliqué ici déjà que j'étais souvent l'intermédiaire entre certains des acteurs de la vie politique et de la société civile et lui. Et il se trouve que dans ce cas d'espèce, les interlocuteurs qu'il voulait avoir étaient les organisateurs de la manifestation avec lesquels j'avais des contacts pour essayer de trouver un consensus avec eux. Donc voilà le rôle que j'ai eu à jouer et la raison pour laquelle il m'a appelé. D'accord. Et en réponse, qu'est-ce que vous avez dit? Il attendait votre opinion, votre avis. Je lui ai dit qu'il fallait trouver un accord avec les acteurs politiques de manière à ce que la manifestation soit organisée d'un commun accord. Il fallait conclure un accord, trouver un accord. En quoi faisant? Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? Vous êtes très intelligent. C'est discuter avec eux, comme il l'a fait, pour leur dire que sur le principe de manifester, il est d'accord, mais de discuter avec lui des modalités et des conditions de l'organisation. Vous savez, chaque fois qu'il y a une manifestation, on discute toujours avec les organisateurs des conditions de sécurité, de l'encadrement de la manifestation et parfois même de l'itinéraire. Donc c'est une tradition. Le colonel Tcheboro a dit à plusieurs reprises, et même devant des officiers enquêteurs, ses frères d'armes. Je le dis parce que là, il se sentait, où il ne pouvait se sentir que libre, mais très libre d'ailleurs. Il a dit là-bas qu'il était présent et que c'est en sa présence que Sidia avait été appelé. Il l'a répété devant les juges enquêteurs. Édifiez-nous, s'il vous plaît. Écoutez, je le dis et je le répète, je le dirai ici, que ce dont je suis extrêmement sûr et qui peut m'être opposé à tout moment et en tout lieu. Dans le doute, je m'abstiens. Lorsque vous avez appelé le président Sidia, est-ce que vous avez dit quelques mots avec lui? Non, je lui ai dit juste de ne pas quitter pour le président Dadis. On vous a demandé, à propos du ton sur lequel le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec M. Sidia. Peut-être que moi, je sais que vous aviez compris cette question, puisqu'elle vous a été posée à plusieurs reprises. Moi, je voudrais insister. Mais je ne sais pas si vous pouvez imiter. On a tous connu le capitaine Dadis, M. Dadis chaud, qu'on aimait à l'époque, avant les événements. Est-ce que vous pouvez imiter le ton avec lequel il parlait? Je m'excuse, je n'ai pas ce talent, malheureusement. Non, vous pouvez vous y essayer. Vous n'êtes pas Dadis, on le sait. On peut vous comprendre prie, en fait. Je vous prie de bien vouloir me dispenser de cet exercice. Est-ce que le ton était levé, monté? Est-ce que c'était calmement quand vous êtes en train de parler? Non, il a sa façon de parler, mais on peut faire la différence quand même. C'est quelle façon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a sa façon de parler. Non, je veux dire qu'il y a le timbre de sa... Vous voulez dire la façon qu'on sait de lui? C'est ça, le Dadis chaud. Le timbre de sa voix est connu de tout le monde, mais ce qui est important, je sais faire la différence. Non, je comprends. Donc c'était vraiment le Dadis chaud qui parlait. Non. Alors, calme. non, je passe. On ne va pas polémiquer là-dessus. Après les massacres, le capitaine Dadis vous a encore appelé de venir.
lorsque vous êtes arrivé, il était quelle heure? Je l'avais dit hier que c'était à la fin de la journée et il ne faisait pas encore nuit. À la fin de la Donc journée. c'est probablement aux alentours de 18h, 19h. D'accord. Et qui est-ce que vous avez trouvé que vous pouvez reconnaître avec le capitaine Dadis quand vous êtes arrivé au camp? Non, moi je l'ai trouvé assis dans le couloir, il était seul, il n'y avait personne avec lui. C'est par la suite, lorsqu'il est rentré dans le bureau, qu'il y avait d'autres personnes qui apparemment l'attendaient à son bureau. Et je suis resté à peine 1 minute pour juste l'accompagner parce qu'on était ensemble dans le couloir. Et lorsque j'ai eu à dire... D'accord. Donc vous êtes venu dans l'après-midi de ce jour douloureux. Vous n'avez trouvé personne dans le bureau du capitaine Dadis. Non, je viens de dire qu'il y a des gens qui l'attendaient dans le bureau. Est-ce que vous avez vu des officiers de l'armée, ou quelques-uns au moins? Ceux qui étaient dans le bureau, pour la plupart étaient en uniforme, mais je ne les connais pas personnellement et je ne peux pas les identifier formellement. C'était quoi la fréquence pour vous au camp en tant que ministre de la communication, conseiller spécial du président? J'y allais quand on m'appelait, Chaque semaine, vous y partiez. pas forcément. Le Quand capitaine on m'appelle, Dadis communiquait tous les jours. je n'ai pas entendu. Le capitaine Dadis communiquait tous les jours. À l'époque, Non, mais ce n'est pas... vous êtes le conseiller, le conseiller à la communication. Non, je n'étais pas le seul qui s'occupait de la communication. Vous avez cité Mangiou, il y avait d'autres aussi. Il y avait Justin Morel qui était ministre. Il y a beaucoup d'autres personnes qui avaient en charge la communication. Manjou n'était pas conseiller. Il était chargé de la presse de l'autre côté. Vous étiez conseiller spécial. Non, je regrette. Ma fonction n'est pas celle de conseiller et je crois l'avoir précisé. Un ministre n'est pas un conseiller, c'est deux fonctions distinctes. D'accord. Puisque vous n'avez pas... Alors, je reviens sur la question, mais autrement. Ou peut-être pour des éclaircissements. Des officiers que vous avez trouvés, ou de certains hommes en uniforme que vous avez trouvés dans son bureau, qui est-ce que vous avez pu remarquer? Donc j'ai dit que la version qui avait été donnée par le groupe qui était présent, c'est que les gens étaient morts. Non, je ne parle pas de version. Vous avez reconnu qui parmi ceux qui étaient Non, présents? personne. Personne. Non, personne. Donc vous ne connaissiez pas les militaires, les membres du CNDD à l'époque? Les figures emblématiques, quelques-unes, comme le général Toto, le général Sekouba, Tchegoro. Est-ce que le général Toto était présent ce jour, Non, je ne l'ai lorsque pas vous vu. êtes arrivé? Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le commandant Toumba était présent lorsque vous êtes arrivé? Non, je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas Est-ce vu. que le colonel Tchegoro était présent lorsque vous êtes arrivé? Lui non plus, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le colonel Pivi était présent lorsque vous êtes arrivé? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que le commandant, à l'époque, j'oublie son nom, mais d'accord, j'en passe. Alors, puisque vous êtes resté là, qui est-ce qui est venu vous trouver? Non, je suis resté, je n'ai même pas pris place. Lorsque le président est passé derrière son bureau, moi, 1 minute après, j'étais reparti. Alors, lorsque vous êtes arrivé, le président vous a dit, Tibou, je reprends un peu vos termes, vous avez vu ce qu'on m'a fait? Est-ce qu'il a poursuivi? Non, c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Et vous, en réponse, qu'est-ce que vous avez dit? J'étais sans mots. Sans mots. Oui. Donc vous étiez au courant de tout. Comment j'étais au courant de tout? Vous saviez tout ce qui s'était passé parce que... Alors, sans mots, en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas cherché à comprendre? Vous voyez un chef d'État dans cet état Oui. exprimer une émotion aussi vive et vous pensez qu'il y a de la place pour dire un mot ou pour l'interpeller sur un sujet? Je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'il s'agit d'un inconnu,
pour le chef de l'État ou de quelqu'un qui n'est pas habitué au chef de l'État. Vous étiez presque tout le temps avec monsieur le président. Ce n'était pas comme un mythe pour vous. La veille, vous étiez ensemble. Et de surcroît, c'est lui qui vous appelle. Donc, c'est lui qui a besoin de vous. Donc, ne le présentez pas comme si c'était un mythe, tout un mythe. Il n'y avait pas de frontières entre vous, quand même. Quelle que soit la familiarité qu'on peut avoir ou développer avec un chef d'État, il garde le mythe de la fonction et la force de l'autorité. Est-ce que vous avez demandé, mais, Monsieur le Président, qui a fait cela? Qui vous a fait cela? Non. Est-ce que vous lui avez demandé, Monsieur le Président, qu'attendez-vous de moi? Non. Est-ce que vous lui avez demandé, oui, Monsieur le Président, vous avez fait appel à ma personne, je vous ai même exprimé les difficultés de me rendre ici, mais vous avez envoyé des gens pour que je sois là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous avez besoin de moi? Non. Vous ne trouvez pas ça curieux quand même? Vous êtes venu et puis vous êtes reparti. Vu les circonstances, oui. Donc c'était tout comme venir pleurer à ses côtés et puis c'est fini. C'est votre opinion. Monsieur Camara, est-ce que ce jour, le 28, vous avez vu le colonel Pivi, que ce soit là-bas ou ailleurs? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu le colonel Tchegoro? Non. Le commandant Pivi, disons, le commandant Toumba, j'allais dire. Non, non, je ne l'ai pas vu. Le capitaine Marcel. Non. Il n'y avait pas de garde lorsque vous entriez. Non, il y a toujours des gardes, mais c'est généralement des soldats anonymes. D'accord. Est-ce que le lendemain, vous êtes arrivé, vous êtes revenu, le 28, le 29, le 30, au camp? Non, de temps en temps, j'y allais, bien sûr. Est-ce que vous avez participé à la réunion de crise? Non. Pourquoi? Une réunion de crise n'y participe que ceux qui sont invités. On ne s'invite pas à une réunion, surtout de crise. Monsieur le capitaine Dadis, vous appelez, vous seul, pour des questions aussi sensibles ou importantes, vous seul. Pourquoi il ne vous appellerait pas à une réunion de crise, vous? Je ne sais pas si la réunion a été présidée par lui ou par un autre, s'il y a eu réunion, mais je suis formel, je n'ai pas été invité à une réunion. D'accord. Maintenant, puisque vous y partiez, c'était quoi les murmures au camp sur la responsabilité, sur ceux qui se sont transportés au camp, ceux des militaires qui se sont transportés au camp, disons, j'allais dire, au stade du 28 septembre. C'était quoi les murmures au moins? Je n'étais pas au milieu des militaires, donc je ne peux pas vous dire ce qui se disait en leur sein. Je ne dis pas ce qui se disait au milieu des militaires, mais au moins dans le bureau du président ou parmi vous, les ministres, vous étiez un homme d'État. Je crois l'avoir déjà dit, à savoir que tout le monde se posait des questions de comment tout cela était arrivé et souhaitait... Non, je suis sur qui? Voilà. Je ne suis pas sur comment tout le monde se posait des questions sur le comment, non, mais sur la responsabilité. Qu'est-ce qui se disait dans les couloirs chez vous? Mais à ce Est-ce moment-là... qu'on disait que c'est le groupe de Toumba, le groupe de Marcel, le groupe de Pivi? Non, à ce moment-là, personne ne savait encore rien. Tout était confus. Vous n'aviez rien entendu au camp? Non. D'accord. Est-ce que vous aviez entendu ou appris que le colonel Pivi voulait arrêter Toumba? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Non. Ce sont des affaires militaro-militaires.
Ça ne me concerne pas et on ne m'informe pas. Oui, mais vous étiez très proche du capitaine, donc il y a des informations que vous aviez à l'époque. Tout le temps que j'ai été avec lui, il ne m'a jamais parlé de l'armée ou des affaires militaires. Jamais. Non, ça ce n'était pas une affaire militaire, non. On est en train de parler du massacre, de ceux pour lesquels, la veille, il vous a appelé pour demander votre avis, vous seul. Et après, soit moins de 24 heures, il vous appelle encore. Donc vous devriez être au courant, n'est-ce pas, de certains détails quand même. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de ce que le colonel Thieboro avait fait arrêter des éléments du commandant Toumba et qu'il les avait gardés chez lui, Non, disons au secrétariat? non, je n'ai jamais été au courant. Monsieur le Président, merci.